Bienvenue à la série Oser innover les secrets de l'entrepreneuriat, une émission vidéo pour ton mobile qui t'inspire à saisir ta vie et qui t'enseigne également les compétences de base de l'entrepreneuriat. Ce programme est réalisé par l'ONG Agidep Isaac India en collaboration avec le mouvement Oser innover et le financement de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Cet épisode traite de la question du microcrédit en 3 grands thèmes, à savoir c'est quoi un crédit, quel est le mécanisme du crédit et la décision à prendre, un crédit ou pas. Commençons en répondant à la question suivante. C'est quoi un crédit? Tu retiendras que le crédit est une somme d'argent empruntée auprès d'une personne physique ou morale remboursable à une période bien déterminée et généralement avec un intérêt. Cette définition est adaptée aux entrepreneurs qui sont membres des institutions de microfinance et ne tient pas en compte des crédits en nature. Voyons à présent le mécanisme du crédit. Je suis un entrepreneur et je me rends dans une microfinance solliciter un crédit pour lancer une entreprise ou développer mes activités déjà existantes. Après une certaine durée, je commence à rembourser ce que j'avais pris. Mais je n'oublie pas que le crédit n'est pas gratuit. Donc lors du remboursement, j'ajoute au montant que j'avais pris un intérêt, ce qui représente en quelque sorte le loyer de l'argent que j'ai emprunté. Sachant que, plus loin dans cet épisode, nous allons t'expliquer par exemple tout le processus et les frais pour prendre un crédit. Et nous verrons par la suite comment décider si le crédit est une bonne idée ou pas. Il y a beaucoup d'institutions qui font le crédit en Guinée telles que la BCGI, le Crédit Rural, Pride Finance, Finadev, Cafodec, etc. Mais pour illustrer tout cela, parlons spécifiquement du cas des ASF accompagnés par Cafodec. Le mécanisme du crédit dans cette institution se résume à plusieurs étapes. C'est premièrement être membre d'une ASF accompagnée par Cafodec. Deuxièmement, l'accès au crédit. Troisièmement, le remboursement du crédit avec intérêt. Maintenant, essayons d'expliquer plus en détail chaque étape. La première étape est de devenir membre d'une association de services financiers ou ASF de Cafodec. Pour devenir un membre d'une ASF, il faut avoir l'âge compris entre 18 à 65 ans, payer 10 000 francs comme frais d'adhésion, acheter un carnet d'épargne à 10 000 francs et un minimum d'actions, généralement à hauteur de 50 000. Après être devenu membre d'une ASF, tu auras l'opportunité d'influencer la gestion d'organisation puisqu'elle fonctionne en mode de banque coopérative. En plus, tu pourras bénéficier de crédits. Ceci nous amène à la deuxième étape du mécanisme, l'accès au crédit. C'est important de comprendre au début que tu ne peux pas prendre n'importe quel montant. Chaque ASF, sous certaines conditions, détermine le montant maximum du crédit que tu peux avoir pour un début. Premièrement, le premier crédit ne doit pas dépasser un montant déterminé par l'ASF, par exemple 500 000. Deuxièmement, le crédit est aussi fonction du type d'activité à entreprendre et des besoins. Un troisième facteur est le solde d'actions. Le montant de l'emprunt est proportionnel au nombre d'actions que tu détiens. Enfin, tu dois payer un frais de traitement de dossier, 1% du crédit, et une garantie financière, 10% du crédit. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, tu auras accès au crédit. Mais attention, après avoir pris le crédit, tu dois obligatoirement pouvoir le rembourser. Ceci nous conduit au troisième et dernier point du mécanisme de crédit, à savoir le remboursement. Tu dois comprendre quelques idées clés. D'abord, la durée entre la date à laquelle tu as pris le crédit et la date à laquelle tu dois rembourser est appelée l'échéance. En plus, tu dois comprendre que tu dois rembourser non seulement le montant que tu as emprunté, mais majorer d'un pourcentage auquel tu as pris le crédit, l'intérêt. Le montant que tu as pris comme crédit représente le capital. Le montant que tu rajoutes au capital lors du remboursement représente l'intérêt. Donc, le montant que tu dois à l'ASF est égal à capital plus intérêt. Prenons l'exemple d'un crédit d'1 million, avec un intérêt mensuel de 3%. Tu conviens avec l'ASF de rembourser sur 10 mois avec des échéances mensuelles. Donc, chaque mois, tu dois payer un montant de 100 000 qui est un dixième du capital et 3% d'intérêt sur le capital restant dû. Comme intérêt pour le premier mois, 30 000 francs. Pour le deuxième mois, tu paieras 27 000 francs comme intérêt et ainsi de suite. Après tous les 10 mois, le total des intérêts s'élèvera à 165 000 francs. Maintenant, nous aborderons notre dernier thème, à savoir le crédit. Est-il une bonne idée? Tu as vu tout à l'heure que le crédit est un risque. Si tu prends un crédit, tu dois rembourser le capital, payer de l'intérêt et même supporter des frais liés à ce crédit.
mais le crédit est censé te permettre de lancer ou élargir une activité qui te rendra un bénéfice. Donc, tu dois faire une analyse au préalable. Plus précisément, il faut se rassurer que le bénéfice que tu gagneras à travers cette activité dépassera l'intérêt et les frais que tu vas supporter. Sinon, tu ne dois pas prendre de crédit. Un résumé, avant de prendre un crédit, c'est important que tu comprennes tous les frais et le processus pour accéder au crédit. Et faire une analyse en profondeur pour voir si les revenus de l'activité seront supérieurs à l'intérêt et les frais du crédit. C'est la fin de cet épisode des secrets de l'entrepreneuriat. L'épisode prochain, nous allons parler des plans d'affaires. Veuillez visiter le site internet de Oser Innover à www.oserinnover.com et contactez-nous à guinée@oserinnover.com.